Bonjour à tous et à toutes. Alors, le petit tuto crochet tant attendu et une galère à tourner, j'ai plus l'habitude. Donc, en sachant que ce modèle-là a été crocheté avec du 0,75. Point de vue perso, vous le verrez, crocheter avec du fin, c'est beaucoup plus raffiné. Donc, c'est un petit branchage avec toutes petites fleurs comme ça, toutes simples à réaliser. Et notamment pour ce qui nous concerne, le scrap, la customisation d'objets ou autre, ou carterie, je trouve que enfin ça s'y prête plutôt pas mal. Je vais vous montrer parce que j'ai crocheté évidemment en deux avec un crochet du 2. Ça sera, je vais crocheter en deux pour vous faire le tuto pour que vous puissiez voir un peu mieux. Mais voilà la nette différence. Alors bon, moi je sais pas enlever les fils, hein, mais c'est quand même plus gros et c'est moins joli en fait. Le feuillage pourrait encore passer, pas trop mal. Mais ça fait gros. Donc ça c'est beaucoup plus fin, plus raffiné, plus sympa à utiliser. Donc je vais vous montrer ce modèle-là en sachant que je vais crocheter avec du 2. Donc pour que vous puissiez voir les points, voilà la différence. 0,75 et avec du 2. Donc j'ai pas crocheté avec du 1 pour voir, mais bon, je pense que ça va être la taille intermédiaire. À vous d'essayer, mais pour vous exercer, je vous conseille de crocheter minimum avec du 2, comme ça vous pouvez voir où vous piquez, et pour vous exercer, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est parti pour le tuto. On va commencer par le branchage. Je me munis de mon coton, je coupe parce que là, je ne suis pas en face de la caméra. Ça vous fait quand même un petit nœud coulant, comme ça, vous mettez votre crochet à l'intérieur et vous tirez. On va monter 6 mailles en l'air. Trop serré. C'est parti. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a une petite chaînette de 6 mailles. Nous allons donc réaliser la première feuille. Donc pour ceci, on recrochette 2 mailles en l'air. 1, 2. On fait un jeté sur son crochet et on vient piquer dans la troisième maille. Donc, là, on en a fait 2. 1, 2, 3. On vient piquer ici. Et on vient faire à l'intérieur de la maille une bride. Une bride, je le rappelle, c'est 3 boucles sur le crochet. On crochette les 2 premières, on crochette les 2 dernières. Et on a réalisé une bride. Ensuite, un jeté. 2 jetés, on va réaliser une double bride dans le même espace, dans la même maille que la bride. Ici, on se retrouve avec 4 boucles sur le crochet. Un jeté, on crochette les 2 premières mailles. Un jeté, on crochette les 2 suivantes. Un jeté, on crochette les 2 dernières. On vient de réaliser une double bride. Ensuite, on va réaliser un picot. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, on vient piquer à la base de la petite 3 mailles dans ces petits fils-là. On les voit très très bien et on prend celui-là d'en face, comme ça. On vient rechercher son fil et on le passe dans toutes les mailles. Voilà. Et on a réalisé un picot. Ça fait comme une petite boule. Ensuite, un jeté. 2 jetés, on va donc réaliser une double bride, toujours dans le même espace. Dans la troisième maille, on crochette les 2 premières, on crochette les 2 suivantes et on crochette les 2 dernières. On a fait donc une double bride. Ensuite, un jeté. On pique toujours dans la même maille, dans le même espace, et on vient faire une bride. Donc 3 boucles, on crochette les 2 premières, on crochette les 2 dernières. Ensuite, un jeté, on vient toujours dans le même espace et on vient faire une demi-bride. Une demi-bride, je vous le rappelle, c'est 3 boucles. On va chercher son fil et on crochette dans toutes les boucles. On a fait une demi-bride. Ensuite, pour terminer, toujours dans le même espace, on pique dans ce trou-là, on va chercher son fil
Et on vient faire une maille coulée, c'est-à-dire que la première maille, on la passe dans celle-ci. Et voici la petite feuille. Ensuite, on monte 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour faire simple, si vous voulez, vous montez 8 mailles en l'air. 7, 8. Et vous savez qu'il faut crocheter dans la troisième. Donc, en fait, vous faites un jeté. On va faire une bride dans la troisième maille. Donc, la première, elle est juste là. La deuxième, elle est là. Et la troisième, elle est là. Donc, on pique dans la troisième pour y faire une bride. Deux jetés pour faire une double bride, toujours dans la même maille, dans la troisième maille. On a fait d'autres brides, double bride. On vient réaliser notre picot, donc 3 mailles en l'air. Et 3. On pique à la base ces deux petits fils là, on prend celui-là d'en face, on vient rechercher son fil, et on passe son fil dans toutes les boucles. Et on a une petite boucle comme ça. Ça fait la pointe de la feuille. Ensuite, 2 jetés pour faire une double bride, toujours dans la même maille. L'autre côté de la feuille. Ensuite, un jeté, on vient faire une bride, toujours dans le même espace. Ensuite, un jeté, une demi-bride. Et je fais comme ça parce que j'aime bien quand ça fronce un petit peu le feuillage. Et je termine par une maille coulée. Il y a différents modèles, mais je l'ai un peu bidouillé entre guillemets. Et voilà, et ça fait donc la deuxième feuille. Et c'est reparti. Vous montez vos 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Un jeté, vous piquez dans la troisième maille. Donc 1, 2, 3, c'est ici. Et vous faites une bride. Ensuite, une double bride, donc 2 jetés, toujours dans le même espace. Et on vient faire une double bride. On rejette les deux premières, les deux suivantes. Les deux ensuite, notre picot, 3 mailles en l'air. On vient piquer à la base les deux fils là. On va chercher son fil, on passe dans toutes les boucles. 2 jetés, une double bride, toujours dans le même espace. Un jeté, une bride, toujours dans le même espace. On termine notre feuille. Un jeté, une demi-bride. Crochet les 3 boucles et une maille coulée. Hop là. Je recommence, j'ai loupé. Voilà. Et ainsi de suite. Vous montez 8 mailles en l'air. Une bride dans la troisième maille, chaînette. Une double bride, un picot. Donc le picot, c'est 3 mailles en l'air. On prend les petits fils sur le devant et on passe dans les 3 boucles. Ensuite, une double bride, une demi-bride et une maille coulée. Alors vous déterminez la longueur de votre feuillage parce que là on a crocheté sur ce côté-là et on va revenir, donc une fois que vous avez la longueur désirée, on va revenir crocheter sur l'autre côté. Donc on se retrouve après que vous avez déterminé votre longueur. À tout de suite. On se retrouve, donc on a déterminé la longueur de ces petites feuilles. Là. On a fait notre dernière feuille. Donc on ne monte pas nos 8 mailles en l'air. On vient directement dans la première maille. Alors 1, 2, 3. Là, qui n'est pas évident à trouver, elle est là. Première maille de nos 6 chaînettes. Et on vient faire une maille serrée. Une. Deuxième. Maille serrée. Maille suivante. 3.
pour arriver au milieu de notre espace en maille serrée ici pour recommencer une feuille. Donc on fait deux mailles en l'air, un jeté, on vient piquer dans le même espace de notre maille serrée, de notre troisième maille serrée, pour faire une bride. La feuille, c'est toujours pareil. On va faire une double bride, deux jetés sur son crochet, double bride toujours dans le même espace que l'on a fait sa bride et sa maille serrée, et on vient faire une double bride. Ensuite, un picot. 1, 2, 3 mailles en l'air, on vient piquer à la base et on vient avec le fil en face. Et on passe dans toutes les boucles son fil. On a notre petite boule. Ensuite, deux jetés pour faire une double bride, toujours dans le même espace. On vient faire notre double bride. Un jeté, une bride, toujours dans le même espace. Une demi-bride dans le même espace. Dans le même espace. Feuille, c'est toujours pareil. Donc, ça va un peu tortillonner, mais vous allez vous y retrouver. Laissez bien vos petites feuilles en bas pour savoir où vous allez crocheter. C'est pas évident au départ, mais voilà. Donc on arrive là. Ensuite, on va dans la maille suivante, ici, et on vient faire une maille serrée. Une, deux, ici, et on vient faire une maille serrée. Et en fait, on va en maille serrée jusqu'au milieu, son espacement. Alors vous pouvez mettre plus de mailles entre chaque feuille, mais je trouve que le rendu est moins joli aussi. J'ai fait plus grand et je préfère faire 6 mailles d'intervalle entre les feuilles parce que là, voilà, en petit, hein, là c'était 6 mailles, donc ça froufroute un peu et j'aime bien. Et quand on met, mettons exemple 8 mailles, le rendu n'est pas pareil. Enfin, chacun ses goûts. Moi, je préfère un espace de 6. Ça tortille plus, en sachant que normalement, un travail au crochet se repasse. Mais je trouve que c'est sympa quand ça fronce. Je ne veux pas repasser. Donc on est au milieu de son espacement, de ses 6 mailles, et on recommence une feuille. Donc, deux mailles en l'air, un jeté, et on pique au même endroit, et on vient faire une bride. Double jeté, et on vient faire une double bride. Un picot. 1, 2, 3. Là, on va chercher son fil, et on le ramène. On vient faire une double bride, toujours dans le même espace. Je cherche où il est. Une double bride. Une bride, toujours au même espace. Une demi-bride. Hop, une maille coulée. Voilà. Voilà. Oh, je ne vais pas y arriver à filmer ce truc-là. Alors, on cherche. Hop. On vient faire une maille serrée. Suivante. Une maille serrée. Là, on passe au-dessus de l'autre feuille, puis on vient de terminer notre espace là. Première maille. Hop. Maille serrée et on
retourne au milieu de ces espaces des 6 mailles serrées, des 6 mailles en l'air, pardon. Pas obligé de compter, hein. Vous les faites une par une. Très doué, je dois l'avouer. Voilà. J'aime pas trop crocheter du coup. Pour rentrer un crochet comme ça dans les mailles chaînettes, c'est un peu chaud galère. Et voilà, et c'est reparti pour refaire une feuille. Donc je vous montre celle-ci. Et c'est pas trop bien vu, mais voilà ce que ça donne. On remonte 2 mailles en l'air. Un jeté, une bride dans la maille serrée qu'on a fait au départ. Double jeté, et on vient faire une double bride. Notre picot, 3 mailles en l'air. Là, on vient chercher son fil et on le passe dans toutes les boucles. Un jeté, 2 jetés, donc double jeté, et on revient refaire une double bride. Ensuite, une bride, toujours dans le même espace. Une demi-bride. Une maille coulée. Alors, ça frossote. Alors, on est là. Je tire un peu mon fil. Nous sommes ici. Donc on vient passer au-dessus de la feuille là. Dans la maille suivante. Et on vient faire une maille serrée. On pique dans la maille suivante. Hop, on ramène son fil et on crochet de boucle. On fait une maille serrée. Ensuite, on vient la première maille. Des 6 mailles. On vient refaire une maille serrée. On essaye de se retrouver à peu près au centre. Là, je pique là. Tac. La troisième. Et voilà. Et c'est reparti. On refait ces petites feuilles. Voilà. Jusqu'au bout. Ça vous donne à peu près ça. Alors si vous voulez que ça reste entortillé, comme vous le voulez. Voilà. Comme ça, plutôt comme ça. Ah, voilà, voilà. Après, c'est à vous de les arranger et de les coller, ou de les repasser, ou de laisser frisottis, comme vous voulez. Ça se met pas trop bien, mais bon. Voilà. Quand on repasse, ça fait à plat comme ça. Moi, je suis bien quand ça entortille et que ça frise. Donc, on se retrouve donc à la fin de nos feuilles. Donc on fait des feuilles au milieu de nos 6 espaces, de 6 mailles en l'air à chaque fois. Et à la fin, on viendra terminer par des mailles serrées pour faire la tige. Au départ, on a mis 6 mailles chaînettes, 6 mailles en l'air. Si vous voulez une plus grande tige, pour faire des pampis par exemple, vous pouvez mettre 10 mailles, 12 mailles, 14 mailles, ce que vous voulez, hein, c'est pas un souci. Et on viendra donc pas faire de feuilles là, mais terminer pour faire une tige en mailles serrées sur les 6 mailles. Voilà, voilà. On se retrouve à la fin. Donc on se retrouve à la fin, on coupe son fil, là, et on viendra prendre une aiguille et cacher ses fils à l'arrière de son travail. Ici, on passe sous les mailles, et comme ça sera caché. Voilà, le petit feuillage. Une fois qu'on a fait le feuillage, on va attaquer les fleurs. Pour ceci, j'ai pris du rose. Donc, ça donne ceci. Elles sont toutes simples. Donc pour commencer, on va faire un cercle magique. Prenez vos deux doigts, tournez comme ça. On passe en dessous, on vient chercher le fil, on la
ramène et on crochet. Voilà. On a notre cercle magique. À l'intérieur, on vient piquer et on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Alors forcément, si vous faites, c'est suivant le nombre de mailles serrées, là en sachant qu'en 0,75, j'ai fait 6 mailles serrées. C'est pour ça qu'il y a 6 pétales. 6 petits ronds comme ça. Donc là, on va en faire 5. Ça sera plus joli parce que 4 pétales. Alors 5 mailles serrées, mais elle sera quand même, elle sera pas petite. Sinon, dans ce cas-là, il faut en faire 3. Chiffre impair, c'est mieux. Faire une fleur. Et on serre son cercle magique, pas trop, parce qu'on va venir le fermer dans la première maille. Serrée. Au-dessus, là. Voilà. Par une maille. Voilà. Et là, après, on peut serrer. Comme ça. Voilà. Ça vous fait une petit rond. Un petit rond. Ensuite, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on vient piquer dans la maille juste à côté. Pique. On vient chercher son fil. Enfin, quand on arrive à l'attraper. Voilà. Et on crochette en maille serrée. Donc, ça fait des petits pétales comme ça. Alors, 1, 2, 3. Et on vient crocheter dans la maille suivante. C'était là, donc c'est là. Maille serrée. 1, 2, 3. On fait ça tout le long. Maille suivante. Une, 2 et 3. Hop, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On va faire le dernier pétale, puisqu'on a fait 5 mailles serrées à l'intérieur du cercle. On va avoir 5 petits pétales comme ça. Donc, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Première maille chaînette pour le premier pétale, on applique à la base, au même endroit. Et on vient faire une maille coulée. Voilà. Moi, je sécurise, mais bon, comme c'est pour coller, on coupe son fil, bien entendu, et on tire dessus. Voilà. On resserre un petit peu son nœud magique. Et on a réalisé une petite fleur toute simple en crochet de 2, en crochet de 0,75. La différence, elle est nette. 6 mailles serrées, 3 mailles en l'air, maille suivante, on pique dedans, maille serrée. 3 mailles en l'air, maille serrée. 3 mailles en l'air, maille serrée. 3 mailles en l'air, maille serrée. Et on se retrouve avec ces toutes petites fleurs. Alors j'ai mis une petite perle. Et là, c'est la fleur, bon, qui est nettement plus grosse. Ah ouais, c'est pas évident, donc je pense qu'il faudra moins de. Si vous voulez faire un vraiment en gros, à la place d'en mettre 5, parce que là, on en a mis 5. Essayez avec 4 ou essayez avec 3. Voilà, vous réduisez le nombre de mailles serrées à l'intérieur de votre cercle magique pour obtenir des fleurs un petit peu plus petites. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas terribilus. En gros, moi je préfère comme ça. Je reviens donc là-dessus. Bon là j'en avais fait des petites bleues. Je préfère nettement voilà, ce modèle-là. En plus vous pouvez le tortiller, je trouve que c'est rigolo à utiliser avec même du Artex de chez Action pour le durcir, customiser une boîte, faites ce que vous voulez. J'espère avoir été clair parce que ce tuto-là, j'ai galère pour le filmer. J'espère que la caméra a fonctionné parce que j'ai changé. Voilà. Sur ce, je vous remercie de votre patience. S'il y a quelques questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et puis je vous dis à toutes et à tous, bah, bon crochet.
À bientôt, bye bye.